Bonjour YouTube, on se retrouve dans mon nouvel appartement, mon nouveau palace, euh, pour la lecture du chapitre de Chainsaw Man. Je suis de retour à Montpellier pour 2 mois, avec une bonne co, avec une bonne lumière, avec un bon setup. Après, je garantis pas que je vais faire des lives tous les jeudis, parce que du coup, avec ma promo, ils vont faire le forcing pour que je vienne au bar avec eux, le jeudi. On verra. Ouais, ça dit Chainsaw Man là maintenant. Donc voilà, on va se lire Chainsaw Man. Ah oui, sachant que j'en parlais pendant que je lis le chapitre, mais j'ai été spoil de quelques petites images parce que il y a eu beaucoup de mèmes sur Twitter. C'est difficile de pas se faire choper. Donc voilà. J'ai un peu repris la lecture globale à cause du chapitre, vraiment. Ah, c'était difficile de passer à côté. Hein. Enfin bref, on va se lire ça du coup. Chapitre qui s'appelle Flap, 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 sprot, sprot. Avec DNJ qui est en civir. Let's go, hein. Tiens, attends, je mets plein écran. Mais non, merde, connard. Ah. Voilà. Le titre bien de Chainsaw Man, vraiment. Ah merde, attends. Mais attends, j'ai plus le truc d'objectif? Ah bon, tant pis. Donc, Denji à l'hosto. Avec Yoshida. Tu as dormi comme une pierre. Ouais, Nayuta, il est arrivé quoi? Désolé, j'en sais pas plus que toi, mais... Tu es resté dormi une semaine entière, je doute que tu puisses marcher tout de suite. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Denji, je t'ai expliqué le plus clairement possible que... Même un singe aurait compris que si tu devenais Chainsaw Man, tu serais plus en mesure de garantir ton quotidien. Tu as brisé notre pacte. À présent, je ne peux plus rien pour toi. Ah ouais, c'est sévère. Je l'ai renvoyé dans les bras de Morphée. Mission accomplie, donc. Denji, il va vraiment finir découpé en morceaux. Ah ouais, d'accord. Ils vont récupérer son cœur. Dans ce cas, c'est le moment ou jamais de récupérer quelques-uns de ses cheveux et des bouts d'ongles, non. Avant que son corps tout entier devienne la propriété du gouvernement. Collection. T'es pas censé être une fan de Chainsaw Man, toi? En effet, je suis une fan et une collectionneuse aussi. Pochita, je vais pas tarder à me... Oh, eh mec, c'est quoi ce chef? Ouais, Fumiko, putain, qu'elle aille se faire foutre. Putain, c'est quoi ce chapitre de zinzin? Genre, déjà, ça commence. Pochita, je vais pas tarder à me lever. Pourquoi? Il faut que j'aille sauver Nayuta. La sauver? Comment comptes-tu t'y prendre sans tes jambes? Wesh. Branchez l'aspirateur, s'il vous plaît. J'ai été spoil de cette page-là. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit dans ce contexte-là, en fait. Jambe droite, item 26, amputation terminée, emballage. Excusez-moi, vous pourriez vous abstenir de fumer pendant l'opération, ça nuit à la concentration. Monsieur l'agent de la section spéciale, ça vous ennuierait de sortir de la pièce? Pas question que je bouge, j'ai reçu l'ordre d'exécuter Chainsaw Man s'il tente de fuir. Pas qui c'est, lui. On est au centre de rétention des démons de Tokyo, je vous rappelle. Depuis sa création, aucun pensionnaire ne s'est jamais échappé de ses murs. Des agents équipés de fusils gardent les lieux en permanence, même lors du récent accident impliquant Chainsaw Man, rien d'inhabituel ne s'est produit. À moins qu'une guerre n'éclate ici, on est en parfaite sécurité. Alors, le chapitre était court. Hein. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais... bon ben... coucou Yoru, hein.
Ouais, c'est ça le débat que vous aviez sur genre est-ce que c'est Redze ou est-ce que c'est Yoru qui arrive à la rescousse? 3 jours que ça discute des jambes. Oui, oui, il y en a qui mettaient que c'était Kishibe. Non mais les gars, c'est Yoru. Oui, en vrai, bien sûr, on sait c'est Kishibe, mais on, on enlève Kishibe de l'équation à un petit moment. C'est Yoru, mais c'est clairement Yoru. Genre, il est marqué à moins qu'une guerre n'éclate. Je veux dire, au bout d'un moment. Enfin, oui, Yoru a ça, bref. Mais oui, je comprends, c'est Kishibe. Putain, qu'est-ce qu'il m'envoie, Panzani? Ah oui, d'accord. Let's go. Bah oui, oui, c'est Kishibe. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Tu nous auras pas, Fujimoto. Ou Kobeni. Fujimoto. Depuis quand Fujimoto, il fait des tweets par chapitre, les gars, un peu de ça. Ils sont sous copium depuis que les hybrides sont réapparus. Mais il y aura Redze un jour, il y aura Redze, vous verrez. 3 jours qu'ils analysent chaque frame des jambes de Redze et Yoru. C'est vrai que c'est exactement les mêmes chaussures que Redze, après je me souviens pas des chaussures d'Asa. Sûrement les mêmes. Mais... on voit pas grand chose là comme chaussures. Il y a 2-3 bouts de trait, c'est un peu... Des gens qui ont dit que c'était Yuko, quoi. En vrai, mais pour de vrai, Kishibe, je sais pas. S'il aurait accepté ça, c'est trop bizarre. Bah en vrai, Kishibe, il est peut-être hors de l'équation, hein, maintenant. Ce serait un peu bizarre, ouais. Au moins, le même nous aura fait marrer dans les éclairs. Truc que je comprends pas, Redze est morte ou... Non, non, elle est pas morte, parce que... quand tu regardes dans le combat final contre Makima, elle fait partie de l'équipe d'Hybride. En fait, Makima, elle l'a quasiment buté pour ensuite s'en servir. En fait, c'est la dominer avec son pouvoir et en faire sa poupée, quoi. Je dis que c'est power. Sécurité publique, c'est bien parti en couille depuis que Makima est parti. Ben, ça reste le gouvernement, hein. Ça reste des connards, tu vois. On parle la sécurité publique, on parle du gouvernement qui a justement embauché Makima, genre on parle du ministre qui a fait un contrat avec elle et tout. Gouvernement japonais en plus. Bien sûr que c'est des connards. Je pense que Denji sera utilisé comme le démon flingue. Bah j'espère pas. Hein. Je la pensais 100% morte, mais tu sais, elle réapparaît à la fin, dans le dernier combat. Peut-être que Redze est dans le même endroit que Denji actuellement, dans ce sens que c'est une espionne russe à la base. Et ça se trouve. En vrai, des portions importants, le seul 100% mort, c'est Aki, vu que Denji l'a tué. Bon, après, il y en a plein d'autres, genre Himeno, elle est morte, tu vois.
On verra pas à qui. Ça n'a aucun sens. Les jambes de Kongxi. Plot twist, c'est Power, elle sort des enfers lorsque le démon chute a ouvert les portes. Mais après, Power, je sais pas si vous vous souvenez, mais elle est morte. Genre, elle est morte et selon le cycle, en fait, t'as le démon sang qui a ressuscité en enfer sans aucun souvenir. Donc, en fait, le démon sang, c'est plus Power. C'est une toute nouvelle personnalité, donc, enfin, personnalité. Elle a aucun souvenir de Denji, donc il y aurait aucun intérêt à ce qu'elle retourne le voir, tu vois. On verra pas à qui Twitter. Qu'est-ce qu'ils disent Twitter? Je vous montre. Le plot twist. Denji qui passe de vendre ses organes pour avoir son corps entier comme priorité du gouvernement. Vraiment. Tu vois, au début il vendait ses organes, maintenant il se les fait voler carrément, genre vraiment... Ça c'est de la commune, clairement, clairement. Non, vraiment. Non, en vrai, aucune idée de ce que... Enfin, je suis quasiment sûr que c'est Yoru. Mais j'ai aucune idée de où ça va aller, tout ça. Parce qu'en vrai, là, c'est vrai que c'est choquant, tu vois, genre la scène... Je me demande qu'est-ce qui va se passer avec Denji, déjà. En plus, je comprends même pas pourquoi ils le découpent. Oui, ils ont besoin de ses jambes, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ses jambes? Est-ce que Pochida, il va avoir un dernier... Ça se trouve, Pochita, il va péter un plomb quand il va te séparer de Denji. Parce que c'est vrai que... Attends, je suis en train de réfléchir à un truc. Denji, quand il s'est battu contre Makima, il s'est arraché le cœur. Et en fait, son corps a repoussé autour de son cœur. Ce qui a créé une espèce de double de lui-même. Quand ils vont retirer son cœur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir Pochita qui va être en mode rampage. Ouais, je sais pas quand. Après, l'histoire des morceaux de corps de démon, c'est seulement le corps de démon, là, c'est le corps de Denji, non? Genre, c'est un cas un peu particulier. Denji, c'est pas un homini-démon, c'est pas un démon, c'est. Tu vois, c'est. C'est compliqué. Ah oui, le fait qu'ils disent pièce 27. Ouais, je sais pas. Tant qu'on tire la corde, Chainsaw Man revit. Ouais, oui, mais sauf si t'enlèves le cœur. En fait, c'est le cœur du Chainsaw Man qui revit. Qui fait revivre le corps dans lequel il est, quoi. Si tu retires le cœur de Denji, Denji meurt. Il est pas mort contre Makima parce qu'il utilisait le sang de Power pour s'alimenter en sang, en fait, avant de clamser. Yoshida connaît le secret de Pochita? Ben, je pense pas. Hein. Pochita me fait vraiment peur en ce moment, je sais pas ce qu'il veut. Ouais, non mais oui. Ouais, moi, je pense qu'il a rien de prévu de particulier, juste... il est en mode un peu naïf, tu vois. Je le sens un peu comme ça. J'ai vraiment du mal à m'imaginer le Evil Pochita, tu vois. Je pense qu'il est juste teubé de base, Pochita.
Que faire de 27 pieds à part un business sur OnlyFans? Tant que le contrat est rempli, Pochita et Dany ne peuvent pas être séparés. Bah, ils peuvent l'être physiquement. Tu sais, si t'enlèves son cœur, tu peux rien faire, quoi. Moi, je le vois en vrai, le Evil Pochita. C'est un démon, bah... C'est un démon qui voulait juste des câlins, tu vois. Je veux dire, la conclusion de la partie 1, elle serait bizarre si d'un coup, en fait, Pochita, depuis le début, il était maléfique, ça serait un peu con, quoi. Ouais, je sais qu'il le met de manière assez de façon un peu bizarre, quoi, genre... Sans quoi, il y a un truc... bref. Mais quand même. Il aime Denji, mais pas forcément les étrangers. Average... Ça, c'est mon grand-père raciste. Je crois je crois que le prochain chapitre de Berserk va sortir en mai ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus ce qu'il avait dit. Mais il y avait un mec du studio Gaga qui disait justement que... Un mec du studio Gaga ouais, qui avait tweeté à propos du DLC d'Elden Ring, qui sort en juin d'ailleurs, et que en disant que le prochain chapitre de Berserk était déjà fini et que du coup il pourrait... il sortirait avant le DLC. T'avais pas dit qu'il y aurait du retard? J'en sais rien. C'est l'assistant en chef du studio, ouais. Enfin, ouais, c'est vrai que franchement, je vois pas du tout vers où Fujimoto il nous emmène. Mais en tout cas, c'est sombre là. Mais ça fait quand même un paquet de chapitres où je sais pas où est-ce qu'il nous emmène, hein. Comme Denji repousse toujours plus loin son rêve, je me demande si la situation va encore à Pochita. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec tout mon respect pour le rythme... Ah, tu parles de Berserk. Oui, oui, bah il est pas ouf, mais bon après... Eux, ils veulent pas se tuer à la tâche. Enfin bref. En vrai, je pense que... Je pense qu'on a à peu près tout dit là sur le chapitre. De toute façon, il n'y avait pas énormément de choses à dire, en vrai. Enfin si, il y avait quand même des trucs à dire. Mais disons qu'il s'est lu assez rapidement. 5 minutes de lecture, 15 minutes de discussion quasiment. Mais voilà, je suis toujours aussi paumé que vous en vrai, hein. Je vois ni la finalité, ni... Rien à voir, mais c'est quand le retour des stream gaming? Ben, j'espère que c'est bientôt, mais le truc c'est que là, Comment? Ma carte d'acquisition, j'arrive pas à la faire marcher avec la PS5. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse.
OST Mog. Ouais. Bref. Bref. Fujimoto est assez difficile à cerner. Ouais, mais là, encore plus que d'habitude. Enfin, après, tu me diras, Chainsaw Man, je voyais pas du tout où il voulait en venir non plus à la partie 1. Qu'est-ce qui empêche Pochita de reprendre le contrôle? Bah, leur contrat, j'imagine. Oui, c'est leur contrat. C'est le contrat qui le lie à Denji. Parce que c'est justement quand Makima a brisé ce contrat que le vrai Chainsaw Man est apparu. Et qu'il a massacré tout le monde. Oui, le contrat est implicite. C'est un contrat vague en fait. C'est vraiment vis ta vie, réalise ton rêve. Enfin voilà. Hmm. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile à cerner, je trouve. C'est vrai que ouais. Enfin bref. Du coup, au revoir YouTube. Ah, j'ai pas regardé quand est-ce qu'il est le prochain chapitre. Le 5. Attends. 5 mars. Ah bah c'est la semaine prochaine. Donc à jeudi prochain pour le prochain live. Ou peut-être mardi. Je sais pas si je ferai un live mardi soir pour éviter d'être spoil déjà. Un petit live rapide. Et aussi parce que je suis pas sûr de faire des lives tous les jeudis. Donc voilà, et restez, abonnez-vous à la chaîne, les viewers de Chainsaw Man, que vous soyez pour recevoir la notif, parce qu'il y a moyen que je fasse un live mardi à 21h. Et sinon, ça sera jeudi à 21h30, enfin 21h, 21h30, quoi, ça pourrait tout le temps ces horaires-là. Donc voilà. Bref, au revoir. À la prochaine.